Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée au coup d'État en Turquie. Nous sommes le 19 juillet 2016, et je vais tenter de vous exposer mon point de vue sur le coup d'État qui a eu lieu en Turquie dans la nuit du 16 au 17 juillet. Tout d'abord, analysons les faits. Lors de cette nuit, les putschistes déclaraient vouloir restaurer la liberté et la démocratie et ont affirmé retenir en otage le chef de l'état-major, Hulusi Akar, ont pris le contrôle, jusqu'à environ 2 heures du matin, de la chaîne publique turque de télévision, qui a diffusé un communiqué signé du Conseil de la paix dans le pays, faisant état de la proclamation de la loi martiale et d'un couvre-feu sur l'ensemble du territoire. Le président Erdogan est apparu sur la chaîne de télévision CNN turque dans une courte interview par le biais d'une application pour smartphone. İyi akşamlar. Tabii bugünkü bu gelişme gerçekten silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bir azınlığın ne yazık ki kalkın. Il a expliqué que le soulèvement avait lieu hors de la chaîne de commandement. Il a appelé la population à descendre sur les places et dans les aéroports en signe de soutien. Des dizaines de milliers de personnes, brandissant souvent des drapeaux turcs, ont bravé les militaires rebelles, grimpant sur les chars déployés dans les rues ou se rendant à l'aéroport d'Istanbul pour accueillir M. Erdogan. Des heurts ont éclaté au cours de la nuit entre ses partisans et des militaires, à Istanbul et à Ankara. Des explosions ont été entendues jusqu'au petit matin dans la capitale et à Istanbul. Le parlement turc a été partiellement détruit par des tirs. À Istanbul, des chasseurs ont survolé la ville toute la nuit, larguant au moins 2 bombes aux environs de la place Taksim, en plein centre-ville, et à Dibaköy, en banlieue, où un barrage a été touché. Les affrontements ont fait 265 morts et 1440 blessés, selon le premier ministre turc, Binali Yildirim. On ignore combien de civils font partie des victimes. À Ankara, les affrontements semblent avoir été particulièrement violents dans la banlieue de Gölbaşı, où se trouve le quartier général des forces spéciales. Des militaires se seraient également retranchés dans l'état-major, toujours à Ankara. Ils étaient environ 200 à se rendre au petit matin. D'après des chiffres donnés par le chef d'état-major des armées, 104 putschistes ont été abattus et plus de 2800 militaires ont été arrêtés. Parmi eux, le général Erdal Öztürk, commandant de la 3e armée. Les autorités judiciaires ont par ailleurs annoncé que 2745 juges dans tout le pays allaient être démis de leurs fonctions. D'après NTV, une chaîne de télévision turque, Alparslan Altan, l'un des 17 juges de la Cour constitutionnelle, a été placé en détention pour des raisons inconnues. Si l'on en croit la version officielle, ce coup d'État a été mené par des militaires contre le régime jugé antidémocratique d'Erdogan. Le chef des putschistes aurait d'ailleurs été identifié. Les médias turcs ont annoncé que c'est Akin Öztürk, commandant de l'armée de l'air turque entre 2013 et 2015, il était suspecté depuis près d'une année d'ourdir un coup d'État en Turquie, selon l'agence DHA. Un conseil militaire était chargé d'étudier ses éventuels liens avec l'intellectuel musulman turc Fethullah Gülen, qui vit depuis 1999 en exil aux États-Unis. Et c'est cette information qui est importante, et qui va nous permettre de faire le lien avec ce que j'ai à vous dire. Retournons au début de ce mois de juillet. On apprend que la Russie s'est réconciliée avec la Turquie malgré l'épreuve du financement de l'État islamique. Une fois réconciliée avec la Russie, la Turquie se montre prête à des compromis sur la Syrie, susceptible d'opérer un revirement dans l'évolution du conflit, long de 5 ans, constate The Financial Times, se référant à des diplomates et à des sources au sein de l'opposition syrienne. Après l'attentat sanglant à l'aéroport d'Istanbul, qui a été perpétré par des djihadistes kamikazes de Daesh et a fait plus de 40 morts, la Turquie se montre prête à revoir ses priorités en la matière. Vendredi 1er juillet, le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov et son homologue turc Mevlut Cavusoglu ont convenu d'intensifier les contacts en vue de normaliser les relations bilatérales et de relancer le groupe de travail russo-turc sur la lutte antiterroriste. Selon certains médias, la Turquie a également organisé en toute discrétion une rencontre entre les leaders de l'opposition syrienne et les représentants russes. Par ailleurs, par l'intermédiaire de l'Algérie, Ankara a établi un canal de liaison secret pour discuter de la question kurde avec les dirigeants syriens. Précisons d'ailleurs que les relations entre Ankara et Moscou se sont envenimées après que la Turquie a abattu un bombardier russe Su-24 à la frontière syro-turque en novembre dernier. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a envoyé à son homologue russe Vladimir Poutine un message dans lequel il a présenté ses excuses pour la mort du pilote du bombardier russe abattu et a exprimé la volonté de faire le nécessaire pour restaurer les relations amicales traditionnelles entre la Turquie et la Russie. Cela a initié le processus de normalisation entre les deux pays, dont la levée de l'interdiction russe de la vente de voyages vers la Turquie. Il est maintenant clair que la question principale que nous devons nous poser est, qui a quitté qui ?
Est-ce les USA qui ont envoyé l'État islamique de commettre l'attentat d'Istanbul, ou est-ce la Turquie qui a décidé de changer de camp et de passer du côté de Poutine? Ce qui est sûr, c'est que les relations entre la Turquie et l'Amérique ne sont plus les mêmes qu'auparavant. De plus, on apprend aujourd'hui même que le secrétaire d'État américain John Kerry a déclaré que la Turquie pourrait être expulsée de l'OTAN si elle ne respectait pas les principes démocratiques dans sa gestion des conséquences du putsch militaire échoué. Selon l'homme d'État, en tant que membre de l'Alliance, la Turquie doit rester dans le cadre de l'état de droit en imposant leur châtiment aux putschistes. L'OTAN a des exigences en matière de démocratie et l'Alliance a l'intention d'évaluer les actions d'Ankara à l'égard des militaires rebelles, a déclaré lundi John Kerry lors d'une conférence de presse conjointe avec la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. La réponse du gouvernement turc au coup d'État échoué a alarmé tant les États-Unis que l'Union européenne, après qu'il a décrit les rebelles comme un cancer, qui devait être éradiqué des institutions publiques. À cet égard, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que les putschistes paieront le prix fort et que le gouvernement prendrait en considération l'introduction de la peine de mort pour les personnes soupçonnées d'être impliquées dans le coup d'État. John Kerry a d'ailleurs exprimé son appui au pouvoir élu en Turquie et mis en relief l'importance de maintenir le calme et la stabilité dans le pays. Nous avons maintenant les bases. Erdogan a décidé de quitter Obama pour rejoindre le camp de Poutine. Si l'on fait le lien avec le putsch, on pourrait se demander s'il n'y a pas un lien avec les USA. Eh bien justement, l'ex-chef du bureau de renseignement de l'état-major général turc Ismail Akipekin a affirmé que les services spéciaux américains seraient derrière ce putsch. Vu l'organisation qui serait derrière ce coup d'État, les États-Unis ne pouvaient pas ne pas être au courant de ses intentions de renverser le pouvoir, a indiqué dans un entretien à Sputnik Ismail Akipekin, qui occupe actuellement le poste de président adjoint du parti turc Vatan. Cette organisation n'aurait pas osé entreprendre le coup d'État sans en informer les États-Unis. Je considère que les services spéciaux américains sont derrière cette tentative de putsch, a-t-il indiqué. Je pense que tout est dit. Selon moi, en recoupant l'actualité, on peut arriver à la conclusion que ce putsch a été monté par les services secrets américains pour punir la Turquie d'avoir rejoint la Russie. Néanmoins je ne place pas une confiance totale en Erdogan, j'attends qu'il fasse ses preuves auprès de la Russie dans la lutte contre l'État islamique. Pour ce qui est des USA, ils viennent de perdre un puissant allié. Il ne leur reste plus qu'Israël, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Je précise quand même que ce n'est que mon point de vue, la réalité peut être totalement différente. Mais les faits me font pencher vers cette théorie. Voilà que cette émission se termine. Sur ce, je vous invite à aller voir dans la description mes sources ainsi que le lien de mon site officiel, et les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me suivre. Je vous donne rendez-vous au 2 octobre 2016 pour le nouveau format d'actualité. D'ici là, bonnes vacances et portez-vous bien.